Sa mère décède soudainement d'une maladie. Son père est accro au jeu et dilapide tout le patrimoine familial. À l'âge où elle devrait être pleine de vigueur et d'avenir, elle est écrasée par la vie au point d'étouffer. Elle s'appelle Lisa. Elle est étudiante en dernière année d'université. Pendant son temps libre, elle accepte tous les emplois qui peuvent lui rapporter de l'argent, souvent jusqu'à en être couverte de blessures. Seulement lorsqu'elle téléphone à sa mère, qu'elle retrouve enfin un sourire longtemps oublié. Sa mère fait plusieurs emplois chaque jour. La famille dépend entièrement d'elle pour survivre. Inquiète pour sa fille qui étudie tout en travaillant à l'extérieur, elle envoie souvent à sa fille l'argent qu'elle a péniblement économisé. Mais son père, lui, est un bon à rien, qui rêve toute la journée de devenir riche du jour au lendemain. L'argent que sa femme gagne péniblement, il le perd tout entier au jeu. Elle a également un frère, né 3 minutes après elle. Le frère est aussi un enfant obéissant et raisonnable. Les deux frères et sœurs sont tous deux connus comme d'excellents élèves travaillant dur pour payer leurs études. Un jour, la mère de Lisa découvre à la maison que l'argent des frais de scolarité qu'elle avait mis de côté pour ses enfants a disparu. Elle appelle son mari plusieurs fois, mais personne ne répond. Dans son angoisse, elle fait une crise cardiaque. Lisa reçoit un message de son frère, lui disant que leur mère est tombée malade et qu'elle est actuellement en soins intensifs à l'hôpital. Lisa saute sur sa moto et fonce à toute vitesse. Quand elle arrive à l'hôpital, le médecin lui annonce que la patiente est décédée pendant l'opération. En entendant cela, Lisa manque de s'évanouir. La mère avait porté toute la famille et était aussi le pilier spirituel de Lisa. Le chagrin de Lisa à cet instant ne peut sans doute être exprimé que par des larmes. Lisa retourne chez ses parents et commence à ranger les vêtements de sa mère. Mais à ce moment-là, les créanciers viennent frapper à la porte et elle apprend par son frère que les frais de scolarité ont aussi été perdus au jeu par leur père. Alors Lisa décide de fuir. La loi ne peut pas obliger les enfants à assumer les dettes. C'est un délit d'intimidation. Lisa, désespérée, retourne à son propre logement. Elle sort l'urne contenant les cendres de sa mère et la serre contre elle, refusant de la lâcher. Lisa, dure en apparence mais tendre au fond, appelle son frère et lui dit qu'elle lui a transféré une somme d'argent pour qu'il utilise cet argent afin de rembourser les dettes de leur père. À ce moment-là, Lisa sort toute la somme qu'elle a péniblement économisée pour ses frais de vie du semestre suivant. Elle la sort entièrement. Elle se rend à l'université pour entamer les démarches de suspension d'études, car elle n'est plus en mesure de supporter les dépenses de la vie pour le semestre suivant. Un camarade de classe bienveillant voit que Lisa veut à nouveau suspendre ses études et vient lui demander la raison. Mais en voyant la petite fleur blanche qu'il porte à la tête, le camarade comprend immédiatement ce qui s'est passé dans la famille de Lisa. Il propose à Lisa un travail de tutorat et lui dit qu'il paiera lui-même les frais de scolarité du semestre suivant et qu'elle pourra lui rembourser quand elle aura gagné de l'argent.